Nous sommes toujours au cœur de ce salon Les Rendez-vous Transformation du droit. On a une actrice de premier plan justement avec nous pour sonder les avocats, se rendre compte de leur évolution. Micheline Musitelli qui est du Conseil national des barreaux et précisément à l'Observatoire, à la cellule économique. Vous faites quoi? Vous décryptez, vous enquêtez, vous récoltez les données? On récolte des données, des statistiques auprès du gouvernement, des autres instituts, de la CNBF, etc. Nous, on collecte tout et on en fait des statistiques cohérentes, solides et fiables surtout. Si un chiffre ne nous paraît pas fiable, on le donne pas. Et on fait toutes les enquêtes et les études sur les avocats et sur leur clientèle. Donc là dernièrement, on a fait une étude miroir sur le parcours client des avocats, du côté avocat et du côté client. Et on mixe les deux, c'est assez intéressant pour voir si les avocats ont vraiment conscience du parcours client qu'ils imposent. Et c'est assez intéressant de voir les deux côtés. Et de voir l'évolution. Et de voir l'évolution. Nous, on a de l'évolution sur 20 ans. Donc, notamment, ce qui est intéressant sur 20 ans, par exemple, c'est l'évolution homme-femme. C'est l'évolution de la profession homme-femme. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de bâtonnière. Oui, c'est une profession qui s'est largement féminisée. Qui s'est largement féminisée, qui s'est ouverte, mais qui s'est féminisée aussi aux plus hautes fonctions. Nous, on a une présidente du CNB, Christiane Ferrachou, qui était la première femme présidente du Conseil national des barreaux. Donc, on voit toute cette évolution qui se fasse. Et puis, l'évolution dans les cabinets, l'état d'esprit des collaborateurs, etc. Tout ça, on l'étudie au travers des enquêtes. Une profession aussi qui a évolué avec les nouveaux outils, ça a été une révolution. Ça a été une révolution parce que se digitaliser, c'est pas facile. Et ça a été très très vite parce que si on reprend 7 ou 8 ans en arrière, il y avait juste une chose très 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 simple et très très bête. Il y avait beaucoup d'avocats qui avaient des adresses mail pas du tout sécurisées. Ah oui, d'accord. J'ai juste ça. Maintenant, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était il n'y a pas si longtemps. Il y a encore 5-6 ans, on s'interrogeait, est-ce que l'avocat peut avoir un site où il se met en valeur? Est-ce que, voilà, c'est tout ça. Et tout ça, ça a évolué à une vitesse vraiment très très rapide. À partir du moment où on leur a dit c'est ok, vous avez le droit, ils se sont tous engouffrés avec plus ou moins de bonheur. Mais en tout cas, maintenant, ils maîtrisent. Donc on peut considérer que c'est acquis? C'est jamais acquis. Il y a encore du travail. Mais la pandémie a eu ça de bien, c'est que ça a obligé tout le monde. Ça a accéléré, obligatoirement. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir leurs clients. Ils n'avaient pas le droit. Donc il fallait bien qu'ils trouvent d'autres systèmes. Donc la pandémie, ça a aidé. Mais tout n'est pas encore gagné. Il y a encore du travail. Il y a encore des progrès à faire. Mais on peut dire sur la nouvelle génération d'avocats, c'est acquis. D'accord. Mais c'est un peu comme dans toutes les professions. Si vous prenez, ils arrivent avec les nouveaux usages. Avec les nouveaux usages. Si vous prenez des médecins, c'est pareil. Les jeunes médecins sont beaucoup plus digitalisés que les anciens. C'est un peu pareil. Mais ça avance dans le bon sens. Et vous arrivez avec une autre casquette, avec ce concours projet innovant. Oui. Lancement 8e édition demain, et il y a eu ce constat en amont, c'est qu'il fallait justement que ce soit les avocats qui verrouillent, qui encadrent la legal tech. Ça ne pouvait pas aller dans les mains de n'importe qui. Dans les mains de n'importe qui. Et puis pourquoi laisser tout un pan du marché échapper aux avocats? C'est leur domaine, eux le connaissent mieux que tout le monde. Donc pourquoi laisser n'importe qui, un investisseur lambda qui n'y connaît rien, prendre le marché juste parce qu'il y a de l'argent à faire? Donc ils ont la possibilité de se lancer, et est-ce qu'ils le font? Alors tous ne le font pas parce que c'est compliqué, parce que ça demande un investissement, il faut être travailleur, il ne faut pas compter ses heures, il faut y consacrer une partie de sa jeunesse. Il faut aller chercher des fonds. Et oui, et chercher des fonds, puisque nous on prend des embryons de projets, c'est-à-dire des élèves avocats et des avocats de moins de 2 ans, mais on les encourage à faire des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'un développeur, associez-vous tout de suite à un développeur, et on les aide à monter leur start-up jusqu'au bout. Et on a des belles victoires. On a Predictis
qui est bien connu maintenant et qui était finaliste du concours 2016. C'est un des plus beaux projets et Louis Laréchaline répond toujours présent quand on a besoin de lui. Donc vous les accompagnez on les accompagne, tout au long du processus tout au long du processus et même au-delà. Puisque moi je les suis depuis 2016, je les suis tous d'année en année, j'en ai un petit peu plus dans mon carnet, mais on continue à les suivre, on continue à les mettre en lumière quand on peut, mais eux répondent aussi toujours présents quand on a besoin d'eux. C'est un échange, ça devient vraiment une communauté d'anciens du concours qui aident les nouveaux. Et qui viennent témoigner de leurs difficultés, mais aussi de leur bonheur, de leur joie et de leur peine. Et voilà, mais on a quelques belles réussites, oui. Imagine Legal Design qui a un stand sur Transfo Droit. Eux, ils ont participé aussi au concours avec la Lawbox qui continue sa vie et ça les a pas empêchés de recréer d'autres entreprises derrière. Donc on a vraiment des serial start-upers derrière, ils y prennent goût. Les avocats sont aussi devenus des entrepreneurs et ils ont les codes justement pour développer les legal tech. Ils ont des codes pour développer les legal tech et ils apprennent. C'est des gens qui savent apprendre. Ils ont pris l'habitude. Voilà. Merci Micheline Musitelli du Conseil national des barreaux, la cellule économique de l'Observatoire et ce concours projet innovant 8e édition à partir de demain. Voilà. Les rendez-vous transformation du droit, il faut y être. Merci. Au revoir.